France Bleu, Gare Lozère. 7h41, Jérôme Plédy, vous recevez Julien Sanchez, le maire de Beaucaire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous avez vécu toute la journée d'hier auprès des Beaucairois, après ce drame dont nous parlions bien sûr ce matin sur France Bleu Gare Lozère. Cet accident a été vraiment un choc pour vos concitoyens. Oui, indiscutablement, je crois que tous les Beaucairois ont été vraiment choqués par ce qui s'est passé, puisqu'on rappelle que ce sont des jeunes enfants qui avaient entre 12-13 ans, des adolescents qui étaient passionnés par leur sport, le rugby, et qui donc avaient mis comme point final de cette année, de cette saison, bien d'aller voir la demi-finale du top 14 pour soutenir Castres. Donc c'était vraiment un moment heureux pour eux d'aller là-bas et puis de pouvoir voir ce match. Et puis sur le retour, donc l'horreur avec cet accident, avec des morts, avec des blessés graves, et évidemment tout le monde choqué, puisque voilà, ça a été les 12-13 ans, ça aurait pu être ceux au-dessus, ceux en dessous. Donc tous ceux qui étaient au rugby club ont été choqués parce qu'ils le connaissaient, c'est une famille. Et puis les Beaucairois aussi, on est une commune de 16 200 habitants, tout le monde se connaît. 3 morts, 13 personnes qui sont toujours hospitalisées à l'heure qu'il est. Quelles sont d'ailleurs les nouvelles des blessés ce matin ? Je crois qu'il faut être très prudent, parce qu'on a entendu un petit peu tout et son contraire, donc il faut être très prudent là-dessus. On a quand même des gens qui ont été opérés à plusieurs reprises hier. Enfin voilà, il faut attendons de voir l'évolution. Soyons vigilants, et en tout cas on a tout notre soutien bien sûr aux blessés, aux familles des blessés, et puis bien sûr aux familles des victimes qui vont devoir organiser les obsèques dans les prochains jours, et ça c'est difficile. 3 morts donc, dont le chauffeur de ce véhicule, un couple de supporters également, des gens connus, appréciés à Beaucaire. Oui, l'épouse était employée de notre CCAS, notre centre communal d'action sociale. C'était une de nos employées qui était adorable, qui était aide à domicile auprès des personnes âgées, qui faisait un travail extraordinaire, et aussi les deux faisaient beaucoup de bénévolat au club de rugby. Donc voilà, beaucoup d'émotions pour leurs collègues, pour leurs amis, pour tous ceux qui ont partagé ces moments avec eux, bien sûr. Avez-vous des informations supplémentaires sur l'enquête ? On est bien sûr au tout début. Le procureur de la République parlait hier de l'éclatement d'un pneu. C'est la thèse la plus vraisemblable selon vous ? C'est ce que semble dire en tout cas beaucoup de témoins qui étaient présents dans ce cas, qui ont entendu un grand bruit et donc un éclatement. Après, par quoi est-ce que cela a été causé, cet éclatement? Personne ne le sait à ce moment. Je crois qu'il y avait des travaux qui étaient pas loin également. Donc voilà, toutes les hypothèses sont ouvertes, mais en tout cas voilà, le bilan est là, et la tristesse est là bien sûr dans toute la ville. Donc l'hommage sera bien sûr rendu au moment des obsèques à toutes les victimes. Une cellule psychologique a été mise en place dès hier près du stade Éric Bascas. Les Beaucairois y ont trouvé du réconfort. Oui, je crois que plus d'une quarantaine de personnes ont pu être prises en charge, parce que voilà, je crois que c'est traumatisant pour beaucoup, non seulement pour ceux qui étaient dans le car et qui ont été blessés, pour les familles de ceux qui étaient dans le car et qui ont besoin de parler, et puis aussi pour tout l'encadrement du rugby club qui a été choqué, traumatisé, et puis des Beaucairois qui aussi ont été attristés, peinés, qui ont besoin de parler. Et aujourd'hui, prise en charge psychologique aussi dans tous les établissements scolaires, donc école élémentaire de Beaucaire, collège public et privé de Beaucaire, mais aussi à Ramont, à Tarascon, à Saint-Gilles, puisque certains des enfants étaient scolarisés ailleurs qu'à Beaucaire. Et je pense que là aussi, il faut donner les bons réflexes à la fois aux enseignants, aux équipes pédagogiques, et puis écouter les enfants qui auront peut-être des choses à dire.